Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu délicat, un peu sensible, mais tellement important. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, avec l'expérience, avec les erreurs aussi. On parle souvent des personnes toxiques. On lit des articles, on regarde des vidéos. Comment reconnaître une personne toxique? Comment fuir les relations toxiques? Les signes d'un partenaire toxique, mais on parle rarement de quelque chose d'encore plus dur à accepter. Et si la personne toxique dans ta vie, c'était toi? Alors oui, je sais, ça fait un peu mal à entendre. On a tendance à chercher les fautes chez les autres. C'est humain, c'est plus facile. Ce n'est pas moi, c'est lui. Elle me rend folle, ils ne me comprennent jamais. Mais parfois, on doit avoir le courage de se regarder en face et se dire: est-ce que moi aussi j'ai été toxique pour quelqu'un? Est-ce que j'ai blessé volontairement ou pas? Et tu sais quoi? C'est OK de se poser cette question. C'est même une preuve de maturité. Être toxique, ce n'est pas être une mauvaise personne. Ce n'est pas être un monstre. C'est parfois simplement avoir des attitudes, des mots, des réactions qui petit à petit créent un climat négatif, qui fatiguent les autres, qui les abîment. Et ça, on peut tous le faire. Parfois sans le vouloir, parfois sans même s'en rendre compte. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? C'est quand tu veux toujours avoir raison, même quand tu sais que tu as tort. C'est quand tu parles mal aux gens que tu aimes, parce que tu es stressé. C'est quand tu te plains tout le temps et que tu ne vois jamais le positif. C'est quand tu refuses de dire pardon, même si tu sais que tu devrais. C'est quand tu fais des blagues méchantes et tu dis je rigole pour te cacher. Ce sont des comportements qu'on banalise, mais qui, à force, abîment les liens. Parfois, on devient toxique parce qu'on ne va pas bien. On est épuisé, on est triste, on est en colère, on vit des choses dures, on ne sait pas comment les exprimer. Alors on parle mal, on se ferme, on attaque, on devient froid, sec, dur. Et on justifie tout ça par je suis fatigué, je traverse une période compliquée, ils doivent comprendre. Mais les autres ne sont pas des punching balls émotionnels. Les gens autour de toi ne sont pas responsables de ton mal-être. Tu peux avoir mal, tu as le droit, mais tu dois apprendre à ne pas faire mal aux autres à cause de ça. Alors comment on change? Comment on sort de ce cercle? La première étape, c'est la conscience. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de voir. Observe-toi, écoute-toi parler, regarde comment tu réagis, pose-toi des questions. Est-ce que j'écoute vraiment les autres? Est-ce que je respecte les limites? Est-ce que je suis dure avec moi-même ou avec les autres? Et si tu remarques des choses, ne te juge pas. Accepte-les. Ce n'est pas une condamnation, c'est juste un point de départ. Ensuite, apprends à t'excuser. Beaucoup de gens n'aiment pas demander pardon, par orgueil, par peur, par habitude. Mais dire je suis désolé, c'est une force. C'est reconnaître qu'on est imparfait, qu'on peut apprendre, qu'on veut évoluer. Et ça peut tout changer dans une relation. Un simple pardon sincère peut apaiser des douleurs énormes. Et puis, fais des efforts, petits mais constants. Apprends à parler avec douceur, à respirer avant de répondre, à écouter vraiment, sans interrompre, à dire merci, je comprends, je suis là. Ça demande de l'énergie, oui, mais c'est une énergie qui construit, pas qui détruit. Et tu verras, plus tu prends soin de toi, plus tu guéris tes blessures, moins tu ressens le besoin de contrôler, de blesser ou de tout compliquer. Et surtout, rappelle-toi, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es une personne qui vit, qui apprend, qui tombe, qui se relève. Personne n'est parfait. Moi non plus. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on choisit de faire avec ce qu'on est. Tu peux choisir de rester dans le déni, ou tu peux choisir de devenir une version plus douce, plus consciente, plus belle de toi-même. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire une pause, à réfléchir calmement. Est-ce que parfois je suis la personne qui me rend la vie difficile? Est-ce que parfois je suis toxique pour les autres, pour moi-même? Si la réponse est oui, bravo, parce que tu viens de faire un pas énorme, celui de la lucidité.
Maintenant, tu peux avancer, tu peux grandir, tu peux changer et surtout, tu peux choisir le genre d'énergie que tu veux offrir au monde. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si tu l'as aimé, si tu penses qu'il peut aider quelqu'un d'autre, partage-le. Et surtout, n'oublie jamais que ta lumière est plus grande que tes ombres. À très bientôt. Et prends soin de toi.